Prenez place sur Monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Retour du podcast hebdomadaire. Et ouais, et ce coup-ci, je ne suis plus seul. Enfin, il est revenu, il a eu pitié presque, mais il est là, il est présent aujourd'hui. Ça fait plaisir de le revoir, ça fait du bien mon petit cœur. C'est Jérém. Comment tu vas, Jérém? Ouais, enfin ton petit cœur, je sais pas s'il est vraiment prêt, hein. Avec, la folle nuit qu'on a eue, là, il y a quelques jours. Je pense Hier? que ouais, hier, apparemment, on ne devait pas te parler pendant 24 heures. Ouais, mais après j'ai réfléchi. Mais autrement, ça va. Je suis content de revenir. Désolé, hein, si je vous ai manqué, c'était les aléas de mon métier, malheureusement. Le J a très, très bien assuré, je vous rassure quand même, je l'ai écouté. Il a tenu la baraque. Il est resté sur les poteaux, on va dire, donc non, non, franchement bravo et puis, on va essayer de de se relier parce qu'il part en vacances, moi aussi je pars en vacances donc on va tenir ça. D'ailleurs Ouais, déjà on arrive en août et on a tenu jusque-là. c'est vrai. C'est c'est plutôt pas mal. Quand on arrivera en septembre presque, ça fera presque 1 an d'hebdomadaire presque, Ouais, ce qui est pas mal. ouais, Bon, ouais. allez, D'ici là, d'ici on là, continue. on continue. On se congratulera, en temps et en heure. Oui, Ouais, en bon, backstage, en backstage, enfin au surtout Cap peut-être d'Agde. avec Ah, vous. enfin non, bon bref. Ah! Et c'était on stage, back bref, peu importe. Ah, il est Hem, beau ton nouveau gant, ouais, tu vu ça? Vinted? Ouais, Vinted, un Heart of Hide. Avec, du crocodile, comme tu peux le Oh! voir ici et voilà. Le break-in est déjà fait, chez Rollwing, donc c'est bien, pas besoin de le faire. Voilà, c'est pour ça que leur série s'appelle R2G, Oh, Ready to, impeccable. game. Game, ouais, c'est ça. Mmh, C'est un donc gant voilà. de d'outfielder? D'infielder parce que, Ah, tu es infielder? Ah oui, 3B, pardon. Eh oui. j'ai plus les cannes. Voilà, du coup, voilà, ouais, un petit Vinted. Bon bref, peu importe. Allez, on y va. Le Ouais, programme de la semaine, le programme il est chargé. le programme, il est chargé. On va essayer alors en m'écoutant, je me suis dit que j'allais peut-être modifier mes résumés. Sinon, on va faire les séries de la semaine et puis surtout là, en fait, on va quasiment faire 2 parties, hein, les séries et les trades. Après, on rajoutera des trucs et cetera, mais il y aura pas de ce qu'on retient de la semaine. Honnêtement, niveau actu, je pense que vu Il tout y a ce une qui s'est petite passé actu, mais hier, après, c'est tout. Ouais, c'est ça. ouais, il y a quelques trucs, mais sinon franchement, waouh, il y a Ouais, beaucoup de choses à dire. ouais, D'ailleurs, beaucoup on trop. a déjà perdu 3 minutes, à dire des conneries, donc on enchaîne tout de suite avec les séries si tu veux bien. Les séries du week-end dernier. On y va avec la première série, c'était les Marlins qui se déplaçaient chez les Brewers et victoire, des Marlins 2-1. Miami fait vaciller Milwaukee, mais en match 3, Milwaukee sauve l'honneur. La stat, Chourio porte sa série de matchs avec au moins un hit à 20 et c'est Molitor qui a fait mieux dans l'histoire des Brewers avec 39. Allez, série suivante. Diamondbacks chez les Pirates et Skins qui nous fait un chef-d'œuvre et Arizona qui est, cloué au sol. Victoire 2-1. Non, ouais, Pittsburgh gagne la série 2-1. Je sais même plus ce que j'ai dit, voilà. Après un duel de lanceurs en 11 manches, en fait, Pittsburgh verrouille les débats grâce à 2 blanchissages et un Paul Skins dominant. Et ouais, on a eu un 2-0 et un 6-0. Paul Skins, il est à 1,89 en ERA après cette série-là avec 45 départs. Aucun point sans concédé en première manche cette saison et 12e blanchissage de la saison pour les Pirates. Les D-backs, 4e défaite en 5 matchs, un seul point inscrit sur l'ensemble de la série. Pas terrible. Allez, on y va. Les Rockies se déplacent chez les Orioles et on a eu une gifle le samedi et ça relance, derrière Baltimore. Ouais, Baltimore qui
perd le premier match sur un HR décisif de Tovar sur le Game 1 et ensuite on a là un retour de bâton avec un 18-0 en match 2 et Baltimore va chercher le match 3. Notez Tyler O'Neill, 3 HR sur la série. Les Rockies, c'est 27-78, toujours dans les temps pour égaler ou battre le record de défaite des White Sox de l'année dernière. On pace. Allez, série suivante. Phillies chez les Yankees, on a 2 claques et un sweep évité en game 3 à domicile. McMahon qui venait d'arriver, il pensait changer d'air en quittant les Rockies, c'est raté. Pour une première dans le Bronx, il est allé éviter le sweep en game 3. Voilà, comme Oui, quoi. comme quoi. Ça le poursuit. Allez. C'est peut-être lui, le totem. Les Dodgers, c'est les Red Sox. On a eu la remise de la bague de champion pour Buehler à cette occasion. Victoire inaugurale pour LA, puis un réveil de Crochette et un Bergman qui a été clutch. Les Sox s'offrent les Dodgers malgré un Ohtani en feu. Victoire 2-1 pour les Red Sox. À noter que Ohtani nous a fait un 6 HR en 7 matchs, 38 à la fin de cette série. 12e victoire pour Crochette avec notamment 10K et un 18e start à seulement 2 earn and run ou moins. Boston, c'est 11 victoires à la fin de cette série sur les 13 derniers matchs au Fenway. Allez, on reste dans le rouge avec les Rays qui allaient à Cincinnati. Et Cincinnati s'offre le sweep. Stephenson, De La Cruz et Singer mènent la charge. Les Reds alignent 3 victoires contre les Rays en chute libre. La stat clé, c'est 4 victoires de suite pour Cincinnati et 16 victoires sur les 22 derniers matchs à domicile. Ils étaient à la fin de la série à un match des Padres pour la wildcard. Il va falloir commencer à les prendre au sérieux, même si on l'a déjà commencé, mais exactement. On va le voir avec la trade deadline, mais allez, pas mal. Deux prétendants et duel de leader de division. C'était les Blue Jays chez les Tigers et Toronto enchaîne. Détroit limite la casse au final. Les Blue Jays roulent sur la série avec une puissance et une constance qui était assez remarquable. Mais il y a eu un sursaut de Flaherty, un match sur 2, qui sauve l'honneur des Tigers. Et on a une victoire 3-1 sur cette série de 4 matchs des Blue Jays. Toronto qui gagne 21 de ses 26 derniers matchs. Plutôt quand pas même. Mal. C'est plus que pas mal. C'est plus que pas mal. Allez, Padres chez les Cardinals. Les Cardinals en chute libre, mais on a quand même eu une série électrique. Un peu de tension et du partage de points. Et oui, on a un partage de points et pas avec points P-O-I-N-T-S et pas poing. Parce qu'il a failli avoir la castagne. Et mais ouais, Machado, il s'est un peu chauffé. Ouais, enfin bon, c'est toujours de l'air fight. Ouais. Bon, il y a eu un petit échange de mots. Bref, home run, baston et balle perdue. Les Cardinals et les Padres, c'était un vrai soap opéra façon MLB. TV Novela. Ouais, TV Novela. Oui, plutôt, ouais. Contreras, il a été hit by pitch 15 fois cette saison. Meilleur total de la NL. Ouais, après, il y a eu ce petit accrochage entre Machado et le coach. Et l'un des coachs des Cardinals. Bref. San Diego, 16 hits sur la série. Et c'est un petit split, j'ai oublié de le dire. C'est un 2-2 à la fin. Allez, le Chicago Tico. Il s'est réglé à coup de HR. Et les Cubs prennent la série 2-1. Les Sox, ils ont mis le feu le vendredi, mais les Cubs ont su éteindre l'incendie avec 2 victoires solides. Parce que, ouais, c'était le feu. Premier match, 12-5 pour les White Sox. Et ensuite, retour un peu à la normale, avec notamment un match des Cubs 3 avec 13 K lancés pour les Cubs et série gagnée. Chicago sous les bombes. Ouais. Et cette année, c'est les Cubs cette année, déjà l'année dernière, mais les Cubs 5-1 au total dans le Chicago Tico. Ouais. Allez,
Les Braves chez les Rangers et Texas frappe fort. Atlanta cale. Sweep des Rangers. Seager a été sur badge. Langford, il a été clutch. Seaman, il a été décisif, même s'il a été un peu sonné. Et les Braves, ils n'ont rien pu faire face à des Rangers en feu. Victoire 3-0. Allez. Et on va en reparler des Rangers, mais la semaine dernière, j'ai dit l'ERA globale était l'une des meilleures. Et là, si on a Seager et Seaman qui se réveillent en plus du reste, attention, attention au retour. Ils ont un Allez, ERA global et les runs concédés en termes de leader. Ouais. ouais. Ensuite, dans la même division, il y avait un petit duel entre les Athletics et les Astros. Et c'est un hold-up texan, balayage 4-0 d'Oakland à Houston. Sans conséquence pour Houston, mais Ah, bon. attends, je te coupe. T'as une réaction à la Verdugo là. Tu te grattes depuis tout à l'heure. Ouais, je me suis fait piquer par un moustique. Mm. Ah, Ah c'est oui, pas le croco qui te. non, 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 non. Non, non, lui, c'était l'intérieur des mains. Bon, bref. Euh, Sweep historique pour les. J'ai dit Auckland, tellement habitué pour les Athletics. Waouh! Sacramento. Sacramento. Et ouais, et stat, Sweep. Allez. 18 matchs consécutifs où Houston encaisse le premier point, un record pour la franchise. Tu te rends compte? Ils n'avaient jamais été pris le premier point du match. Bon, bref. Allez, les Nats qui vont chez les Twins. CJ Abrams qui mène la révolte pour une série remportée par Washington 2-1. Les Nats étaient portés par CJ Abrams qui était on fire. Et les Twins, bah, ça a continué leur descente. Ça, c'était avant le drame. Ouais, et Washington, ils étaient pas mal en poste ASG. Allez, tu me diras, ça faisait qu'une série. Mm. Oui. Les duels de division, encore une fois, et encore une fois dans l'Ouest, les Mariners chez les Angels. Et Raleg, il fait l'histoire. Et Trout y répond. Série partagée, du coup, 2-2. Cal Raleg, 40e home run. Julio Rodriguez, il a régalé. Et Trout qui fait les 1000 RBI. Et les Angels, ils sauvent les meubles à domicile. Voilà. Seattle, ça continue de frapper fort. Ça manque un peu d'expérience, mais de constance, pardon, mais on va le voir. Je pense qu'ils ont cherché à ajuster ça hier et avant-hier. Allez, les Mets chez les Giants et les Mets, c'était en mission et c'est un sweep à San Francisco. Décidément, ça va mal à San Francisco. Lindor, il est enfin sorti de son slump. Mauricio, il s'est juste embrasé et Soto a fait du Soto. Les Mets sont allés marcher sur la baie, manger un petit crabe et sont repartis vite fait à New York. Allez, les Guardians chez les Royals et la série où je me suis arraché les cheveux et il m'en reste plus beaucoup. Bah, ouais, que dire c'était soporifique. Victoire de C'était. Ah Kansas non, tu City, l'as nommé comment déjà? L'Andormichico. l'endormitico. Victoire de Kansas City Et, 2-1. et pile le fois où tu vas coucher tes enfants, c'est là où ça se réveille. C'est ça. Je me dis, il se passe rien, je vais aller coucher tout le monde et bim, je reviens. Je fais: «Oh bah, j'ai tout raté». Ouais, Cleveland, c'est, alternance entre sieste prolongée et puis, des éclaircies, des éclairs et ouais, c'était une série qui était réservée aux fans ou aux insomniaques. Enfin voilà, c'était la dernière série du week-end et allez, on passe aux séries de la semaine. On y va. Et 14 minutes et j'ai fini toutes les séries du week-end. Attends, oui, t'as pas fini ceux de la semaine là. Ouais, mais je vais faire pareil, t'inquiète. Allez, série de la semaine, on retrouve les Orioles chez les Blue Jays. Et Baltimore qui frappe fort. Et Toronto qui évite le sweep in extremis. Et ouais, victoire sur cette série des Orioles, 3-1. Toronto était un peu en panique, hein. Mais bon, c'est Nathan Luke qui frappe un 3-run home run pour donner l'avantage à Toronto. Et puis derrière, Toronto évite le sweep. C'est quoi, c'est un Majestic que t'as en marque de maillot?
Ouais, je prends que des Majestic parce que l'été, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est mieux C'est que les quoi? Nike. Il est floqué ou pas derrière? Non, elle est pas floquée. Ah. J'aime pas les prendre floqués parce que le joueur, Ah il bon? part et tout. Oui, on pourra, avoir une petite anecdote, c'est un t-shirt, c'est pas un maillot, mais que je venais d'acquérir et voilà. Bon, enfin bref. Allez, Tigers Diamondbacks et les Tigers se réveillent et explosent les D-backs. La descente des D-backs continue, de une Ça va victoire en continuer? ouais, ouais et de une victoire en 13 matchs, on est passé à un sweep sans trembler pour Détroit. Détroit revit, Arizona s'effondre. Détroit lance une vraie dynamique, a lancé une vraie dynamique en vue de la trade deadline et Arizona aussi, mais dans l'autre sens. Ça s'est confirmé. Allez, les Rockies vont chez les Guardians. On a un comeback, une claque et un blackout. Une série aussi imprévisible que mes petits Guardians. Remontée express, on a eu Manzardo parti et Fry qui a été électrique. Bon, les Guardians, c'est tout ou rien. Mais ils gagnent la série 2-1. Et bien sûr, les Guardians sont de nouveau à 50%, 53-53. Et toujours en course pour la wild card. Et Euh, et les Rockies, ils gagnent le game 3? Très bonne question, mais c'était au Progressive Field. Non, les Rockies ont gagné le premier match, si tu avais Ah, bien écouté. Eh oui. non, tu l'as pas dit. Si, j'ai dit une remontée. Ah oui, j'aurais pu dire. Un comeback, parce qu'ils ont envoyé 10 batteurs en 9e manche pour 3 Ah hits, ouais, 2 bébés et un hit by pitch. oui, quand même. Et ils sont remontés. Ils étaient menés, je ne sais plus combien, et les Guardians se sont écroulés en donnant. Ils menaient 4-6 et ils ont perdu 8-6. Voilà. Et attention, les Rays se déplacent chez les Yankees, chez le proprio. C'est rare que tu es invité chez le proprio de ton appartement pour manger. Et bah voilà. New York s'est offert une série d'anthologies. Figure-toi que Volpi a brillé, mais il a trébuché aussi. Bellinger, il a été clutch. Et il y a eu un petit orage de HR pour plomber les Rays, avec Stanton notamment. Stroman qui a été solide. On y reviendra, on vient de l'apprendre. Ben Rice, il est à 7 HR en 21 matchs en tant que lead-off. Je pense que le lead-off, ça a été bon. Volpi, il était à 5 HR en 11 matchs, mais 15 erreurs. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous ai parlé de Gray qui avait qu'un bras et qui avait une moyenne supérieure au bâton en shortstop. Et ben, il avait aussi moins d'erreurs, 14 sur une saison. Volpi, il est déjà à 15 Sur une saison. sur une saison. Oui, mais il a 2 bras, lui. Allez, les Rays qui s'effondrent un petit peu, mais ils peuvent encore éventuellement revenir. Enfin, on verra. Allez, les Dodgers chez les Rays. Si les Reds, pardon. Ça chauffe pour Otani et les Reds évitent le sweep. LA gagne la série 2-1. Otani frappe, cale et les Reds s'acharnent à rester invincibles en série. Et oui, toujours pas une série de perdus. Enfin, si, des séries de perdus, Sweep. mais toujours pas de sweep pour Ouais. les Reds cette C'est la saison. c'est la seule équipe, hein, je crois. Et ouais, c'est la seule équipe. Et c'est aussi le record de la franchise. Je l'avais dit la semaine dernière, depuis 1970. Allez, les Braves vont chez les Royals et Kansas City gagne la série. Et oui, Atlanta repart avec des inquiétudes encore plus que d'habitude parce qu'on a eu Acuna qui est sorti blessé. Mmh. Ouais. Bon, Encore. inquiétude. Et ouais, et les Royals, ils ont Tendon sorti d'Achille, c'est ça, tu l'as dit? tendon d'Achille, ouais. Ouais. Ça ressemble. Enfin, on pourra, si tu veux, on en parle maintenant, mais on en parlera plutôt après. Bah, Euh, moi, il est de source là sur les réseaux, c'est tendon d'Achille, hein. oui, oui. Bah, c'est pas une rupture. Enfin, je te l'ai dit quand j'ai vu la blessure, ça pue la tendinite en fait. Ouais. Ah OK, d'accord. Ouais, pour 3-4 semaines. Ah oui, record MLB du nombre de lanceurs utilisés pour un shutout par Kansas City. 9 lanceurs utilisés dans le Game Free pour gagner ça 1-0 grâce à Oh, Salvatore la Pérez. vache.
Il est là, l'ancien. Ouais, je l'ai vu. En plus, j'ai regardé. Bon, ouais. Qu'est-ce que je fais devant ce match? Je sais pas. Allez, les Red Sox se déplacent chez les Twins et Boston prend la série 2-1. Les Twins sont sur courant alternative. Les Sox ont sorti l'artillerie lourde. Brooklyn, il a brillé dans le marasme de Minnesota parce que Minnesota a quand même pris 2 claques sur le match 2 et le match 3. Un 8-5 et un 13-1. Allez, et ça s'enfonce pour Minnesota, 4-8 depuis la pause. Il n'y a que Baron Buxton qui fait quelque chose. Allez. Il n'y a que lui en même temps. Mais maintenant, il n'y a plus que lui, oui. C'est ce que je veux dire. Allez, les Cubs se dépassent chez les Brewers. Et ça, c'était la série de la semaine, peut-être. Yes. Parce que c'était les co-leaders de la division nationale, de la division centrale de la National League. Et vous vous rappelez, tout le monde s'est foutu d'Andrew Vaughn. Mais n'empêche, depuis qu'Andrew Vaughn il est arrivé des White Sox, eh ben, ça gagne chez les Brewers. Et lui, il joue pas trop mal. Surtout sur cette série-là, Chicago. Il s'est dit, Chicago, je connais ça. Ah, c'était pas où j'étais avant. Ah, mais c'est pas la bonne équipe. C'est ceux qu'on n'aimait pas. Eh ben, je vais taper comme un cochon. Il s'est enflammé. Chicago a limité la casse parce qu'ils sont allés chercher un match. Et ouais, victoire 2-1 des Brewers dans cette série avec un grand slam et 6 RBI pour Vaughn en Game 2. 21 RBI depuis qu'il est arrivé chez les Brewers. J'ai une autre stat de lui intéressante. Sur les 10 matchs à la maison qu'il a fait avec une équipe, il est au-dessus de 475 en batting average, au-dessus de 1 en slugging et plus 15 en RBI. Il est avec Barry Bonds qui est arrivé à San Francisco Giants. Voilà, en ouvre. Comme quoi, Comme quoi, hein? finalement, les Changer espoirs, les équipes, voilà. les espoirs placés en lui. Allez, tiens, on va dans son ancien club qui recevait les Phillies, les White Sox. Et figure-toi que les White Sox remportent la série. Non. Si, ils ont tapé fort avant la deadline. Et ouais, histoire de se dire, on est là, on a des joueurs à vendre. Et il a plu. Mais il n'y a pas eu de point, il n'y avait pas de point tarp à faire. Bon, Chicago s'est bien vendu. Voilà. Et par contre, la course dans la NL East, ça se resserre parce qu'avec des défaites des uns et des autres et quelques victoires, finalement, je pense que la première place, ça va se jouer jusqu'à la fin. Allez, les Marlins vont chez les Cardinals et, oh surprise, Miami remporte la série 2-1. Les Marlins nagent à contre-courant, 2 blanchissages de suite pour une 5e série gagnée d'affilée. Et oui, et oui, et oui. Miami, on les arrête plus. Et pour le coup, on n'a pas entendu parler des mêmes joueurs. Bref, peu importe. Miami enchaîne les bonnes perfs. On pensait que ça allait être une braderie, et on verra ça tout à l'heure. C'est pas tant que ça la braderie chez les Marlins. Non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Les Nats vont chez les Astros et les Astros remportent la série. Altuve rallume la machine. Les Astros freinent la belle dynamique de Washington et surtout, ils se relancent après une série de matchs perdus. 41e match à 4 hits pour Altuve en carrière lors du match 3 et la victoire 9-1 de Houston. Et ouais, on les arrête plus. Houston. Et ouais, il y a une victoire quand même de Washington sur le Game 1 malgré un Framber Valdez qui nous a lancé 12K. Allez, série suivante. Oh, duel de division encore et toujours dans cette division ouest de la L. Les Angels qui reçoivent les Rangers et les Angels prennent la série. Ils ont un peu bousculé Jacob et ils stoppent la série des Rangers avant Keovaldi et ils répliquent taille patron sur le Game 3 avec 7 inning pitch et un Aldonis Garcia qui nous frappe un HR à 2 points pour plier le match. Les Angels stoppent la série des Rangers qui remontaient bien, mais ceci dit,
On commence, c'est solide quand même du côté d'Arlington. Allez, les Mets vont chez les Padres. J'ai bien aimé regarder cette série, surtout le premier match. Ouais, je l'ai regardé, je vous dis pas comment je l'ai regardé, mais je l'ai regardé en conduisant. Oh, Ouais, je sais, c'est pas bien. ça c'est pas bien ça. Ouais, il était 3 heures du matin, il me restait 3 heures de route. Je me suis dit: «Allez, hop, Ah quand même, allons-y». ça fait un peu Bon, routier, tiens, tu vois? ouais, et ceci dit, c'est un sweep des Padres sur les Mets et c'est la première fois depuis 2008 que les Padres balaient, les Mets. Attention les Mets, Pas on a dit mal. heureusement que ça perd derrière, enfin que les Phillies perdent, mais il va falloir arrêter. Allez, duel de division encore une fois, c'est Mariners qui se rendent à Sacramento et les Athletics remportent la série 2-1. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Avec notamment un premier match remporté par Seattle grâce à Luis Castillo, pas lui, l'autre. Josh Naylor qui venait d'arriver chez les Mariners, qui frappe son premier HR tout de suite. Et Naylor, c'est le premier Mariner de l'histoire avec 4 vols de base sur ses 4 premiers matchs. Pas C'est mal fou. aussi. Arozarena qui rejoint Trout avec 5 saisons d'affilée en 20-20. Il n'y a que Herod et Rami et José qui ont fait mieux. Tu te rends compte? Incroyable ça. Non, mais José, mettez-le au Hall of Fame, je vous ai dit. 6 victoires sur les 7 derniers matchs pour les Athletics. Attention, attention. Ça patine un peu pour les Mariners. Et derrière, on a les Rangers qui remontent. Allez, les Pirates vont à San Francisco. Et décidément, ça ne va pas à San Francisco parce que les Pirates raise the Jolly Roger. Sweep. Et ouais. Et oui, c'est un sweep. Pittsburgh a enchaîné 5 victoires et San Francisco passe sous la barre des 50 et surtout, San Francisco se fait fesser 2 fois dans 2 séries de suite. Et voilà, j'ai fini les séries de la semaine, Mais moins de non. 30 minutes. Je t'avais dit que je changerais mon truc, je me suis écouté, je me suis dit: «Oh, je suis chiant, faut que j'arrête». Tu vois? Je Ouais, suis presque fier bravo, de moi. bravo. Bon, maintenant on parle de quoi? On va se faire chier. On parle de quoi? Bon, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On va vous laisser. On va vous laisser. Joyeux Noël. Joyeux Noël. N'hésitez pas à commenter, tout ça. Ah, tu sais On fait plus quoi? du coup, Les toi-même les tu petites perdu? news de la semaine. Les quoi? Les petites news de la semaine. Vas-y. Eh ben, hommage à Ryne Sandberg qui nous a quittés. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a 3 jours de ça. Et ce qui est un peu spécial parce que Ryne Sandberg, il a joué à Chicago. D'accord. Aux Cubs. OK. Quel pour toi le numéro le plus emblématique à Chicago? Tout sport confondu. Tous sports confondus. Bah, c'est le 23. OK. Ryne Sandberg, il avait quel numéro? Bah, le 23. Le 23. Pareil que MJ. Voilà, donc ce numéro-là, il est un peu emblématique pour la ville. Je fais un petit hommage à Ryne Sandberg, qui est seconde base des Cubs pendant 15 ans. Donc, il a été drafté par les Phillies en 78 et c'est aux Cubs qu'il fut échangé en 1982. En soi, il finit avec un batting average en carrière à 285, 282 home runs, 1061 points produits, 344 bases volées. Il était 10 fois All-Star, 9 fois Gold Glove, MVP de la National League en 1984 et il s'est distingué encore une fois le 23 juin 1984 contre les Cardinals où il frappe 2 home runs décisifs et il est considéré comme l'un des moments cultes pour les Cubs en nommant ce match le Sandberg Game. Voilà, numéro 23, encore une fois. Il est inclus au Hall of Fame en 2005 avec 76% des voix. Son maillot est retiré par les Cubs en 2024
4, je crois, et une statue est érigée aussi au Wrigley Field. Il devient manager des Phillies de 2013 à 2015 et c'est un joueur qui est ultra respecté pour sa rigueur, son humilité et son dévouement. Un peu un joueur que j'aime parce que c'est un joueur discret mais efficace. Voilà, Monsieur Sandberg. Et il a eu 23 secondes de silence à Wrigley Field ce soir avec le match des Cubs. Donc c'est le premier match depuis sa disparition. Voilà. Donc hommage à ce joueur emblématique de Chicago. Et donc du coup le chiffre 23, hein, Julien, il y a quand même quelques coïncidences. Assez étonnant. Voilà. J'ai fini. C'est tout? Non, après, on va pas faire. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. J'avais en carrière. Qu'est-ce que j'avais en carrière? Ah oui, les home runs en carrière pour les frappeurs qui ont fait 1000 hits ou moins. Et devine qui est premier? Mark Trout, Non, Barry il Bonds. joue en National League Est. Ah, en ce moment? Ouais, En National League Est, Bryce Harper, Schwarber? Schwarber, ouais. 319 home run. Un tiers. Ah, quand même. Ah, quand même, hein. Le deuxième, c'est Ohtani avec 262 et Pete Alonso 248. Et on a Jock Pederson qui arrive à 211 home run. C'est fou ça, hein? Déjà? Et ouais, Putain, merde. voilà, pour les news, le J. Ok, moi j'avais pas grand chose. Il y avait un petit truc avec Bryce Harper et Bobby, mais j'ai pas tout noté. Donc on en parlera la prochaine fois, je pense. Ouais, Qu'est-ce que j'avais vu? Oui, bah il y a Emmanuel Classé qui s'est fait choper pour des paris. Et je sais pas aïe si tu as aïe vu aïe, aïe aïe euh, aïe. l'annonce des line-up de Cleveland. Avant était presented Oui, by une. Ils l'ont retiré. oui, j'ai vu. Putain, quelle bande de cons. Rich Hill qui a été DFA. Ouais, Ouais, aussitôt joué, aussitôt DFA. ouais, pas terrible. Et puis Et puis Marcus, hein. Marcus Stroman qui a été DFA, ouais, là, on vient de l'apprendre. Et Ah moi mais j'avais bon, aussi Riley Green qui dit que ses coéquipiers peuvent la toucher partout et quand ils veulent. Il parle de sa moustache. Il parle de sa moustache. Du calme. du calme. Du calme. Bon, Voilà, c'était ma allez. petite news. Après, c'est des autres trucs. Ah oui, il y a eu un kické Mookie Betts qui a été qui a pris Kike Hernandez pour faire du bowling. Bref, bon, allez, c'était marrant. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Là, c'est parti. Tu veux faire quoi, Player of the Week, avant de faire les trades et tout ça? Avant de te parler de Ouais, la allez, trade ouais, comme deadline? ça c'est passé, hein, parce que la trade deadline va nous prendre un peu de temps quand même. Allez, vas-y, ouais, parce que là, c'est pas comme si Allez, on est Player en of train de the perdre du temps. Week. Ouais, Player of the Week en American League. J'ai même pas vu c'était qui la semaine dernière. Et pas Nick Kurtz? Si, obligé. Et j'ai pas regardé. Bref, je te propose là, par mon retour, Gunnar Anderson, avec 6 matchs joués, 24 at-bats, 11 runs, 10 hits, 3 doubles, 1 home run, 7 points produits, 4 buts sur balle, 2 strikeouts seulement sur 24 at-bats. Une base volée, pratiquement 42% au bâton, 50% de présence sur base et un OPS à 1.167. Qui est vraiment pas mal. Et en second choix, je vous propose Jaren Duran. 5 matchs, 21 at-bats pour 5 runs, 10 hits, 4 doubles, 2 triples, 2 home runs, 7 RBI, 2 buts sur balle, 6 strikeouts, 2 bases volées, pratiquement 48% au bâton, au-delà de 50%
sur base et il a un OPS à 1.665. Ouah. Ça va être Gunnar dur, hein. Anderson, quand même, il a fait Ouais, une grosse semaine, hein. ouais, une belle Il a, grosse semaine, il ouais. a fait une grosse semaine. Moi, si je devais en mettre un, j'aurais mis Michael Garcia. Et t'as eu ceux de la semaine dernière ou pas là? T'as cherché? Non, je peux chercher. T'en fous, quoi. Ok. Oui. Moi, je mettrais Michael Garcia pour l'American League. Michael Garcia? Ouais, 10 C'est hits, qui ça? 5 runs. Michael Garcia, troisième base des Kansas City Royals. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, en plus, cette semaine, on est bon parce que toutes les séries, elles sont finies, là. Eh ouais. Ouais, non, mais ils vont faire les séries de la semaine dernière, de ce week-end. Ouais, s'il y en a un qui fait un coup Ah d'éclat, merde, ouais, effectivement. on est dans la merde. Parce que oui, on Euh, enregistre du vendredi. Et d'ailleurs, cet épisode sort normalement dimanche. Ouais, bon, bref, peu importe. Allez. Bon, allez, pour la National. Andrew Vaughn. Oh, Ah oh, oui. c'était couillu. 5 matchs, 19 at-bats, 6 runs, 8 hits, 2 doubles, 3 home runs, 9 runs, non attends, 9 RBI, pardon, 1 but sur balle, 4 strikeouts, 47% à la batte, pareil en présence sur base, et un OPS à 1.529. Et en second choix, Manny Machado. J'en étais sûr. Ouais, vas-y. Et en National League, il n'y en a que 2. T'as vu l'OPS, comment il est? Si tu regardes l'OPS, bien sûr, en stats, Ouais. 5 matchs avec 21 at-bats, 3 runs, 11 hits, 3 doubles, 1 home run, 8 points produits, 3 strikeouts, 2 bases volées. Ah, il s'est volé des bases, Manny. Bah, bien Euh, sûr. 52% au bâton, 58% de présence sur base et 1.393 en OPS. Eh ben moi, je te propose un jeune joueur. Alors, c'est un peu cata, mais il remplit pas mal de trucs. CJ Abraham. Oh, Et ouais, sur 5 matchs, il nous a fait 18 at-bats, 4 runs, 6 hits, 2 doubles, 1 HR, 4 RBI. Bon, il a fait 3 bébés. Il s'est pris, certes, 5 strikeouts, mais il a volé 6 bases. Et ouais. Et un OPS qui monte à 1,089. J'avais lui, et sinon Michael Harris, qui nous fait 7 matchs, 30 at-bats, 6 runs. Michael Harris le second. Ouais. Ouais. Je disais 14 hits, 2 doubles, 3 triples, 1 home run, 3 RBI, seulement 4 strikeouts encaissés, pas de base volée, mais ça nous fait quand même une petite moyenne au bâton à 4,67, ce qui est plutôt pas mal. Donc Michael Harris et CJ Abraham pour moi. C'est écrit. Allez, les trades, on veut du trade, on veut des trades, on veut des trades, on veut savoir ce qui s'est passé. Alors, on peut dire qui arrête de jouer maintenant ou pas? J'arrête de jouer. Visiblement, les premiers, je pense que les premiers sont les Twins. Ah bon? 39% de l'effectif tradé du 40-man roster tradé à la trade deadline en 2 jours. N'empêche, revenons sur ce qui s'est passé. Avant tout ça, remettons dans le contexte. Hier soir, c'était La folie. hier après-midi plutôt, ça a été la folie. Il s'est passé, je pense, 2 heures où toutes les 10 minutes, on nous annonçait un trade et puis pas des petits, généralement des trades, des beaux moves, quoi. Après, il y a eu des moves un peu de petits coquins, mais il y a eu quand même du sacré, ça a bougé. Il y a eu Ça a du sale. bougé. Ça a bougé, ça a bougé. Et Minnesota a décidé de vendre. Donc Minnesota a décidé de partir en vacances. Et les Orioles, un petit peu aussi, hein, quand même. Mais on Ouais, savait les vendre. mais alors, est-ce qu'on peut en parler ou pas maintenant? Vas-y, dis. Les Twins, pour moi, en fait, ils ont enlevé tout le monde pour reconstruire de nouveau derrière, je pense. Parce qu'avec l'histoire de rachat qu'il y a, bah, qui est encore, comment dire, au goût du jour, malgré qu'on ait eu l'année dernière, je crois, l'annonce, ou même il y a 2 ans.
Je pense que c'est une volonté de leur part de dégraisser un maximum pour pouvoir reconstruire derrière, peut-être avec le nouveau proprio. Tu vois, Ouais. comme je vois. Par contre, s'il n'y a pas de rachat et qu'il n'y a pas de nouveau proprio, ben, ils peuvent enterrer le baseball dans le Minnesota. Mmh. On rappelle, Ça, c'est enfin, mon analyse sur ça. ouais, Sauf on Byron qui est là. il y a plus que Byron Boston. Correa est retourné, chez les Astros. Heu Et Joe Ryan, j'avais oublié, il est encore là aussi. Bader qui est parti chez les Phillies. Qui est-ce qu'on a encore? Tu veux que je te Duran? les cite un peu? Ouais, Il y a vas-y. Johan Duran qui est parti, Harrison Il est Bader. parti où? Johan Duran, il est parti avec Harrison Bader à Phillies. Aux Phillies et ça, c'est pas mal pour les Phillies. Ouais, Bon, ok. est-ce que les Phillies avaient besoin de Bader? Je suis pas certain, On mais continue sur les Twins. ouais, Griffin mais Fox qui est parti. il est parti où? Griffin Fox, il est parti aux Rays. Mmh, Brock intéressant pour Stewart, il est parti aux Dodgers. ouais. Chris Paddack, Randy Dobnak aux Tigers. Will Castro, pardon, chez les Cubs. Et c'est tout ce que j'ai pu noter. Ouais, je me suis fait ce matin, j'ai fait 100 lignes sur le tableur Excel pour tous les trades, tous les moves. Et quand j'ai vu la liste des Twins, j'ai fait wow, c'est pas possible. Et ouais, j'ai dit ah ouais, quand même. Qu'est-ce Ouais, que quand j'avais même. Il y a un article que j'ai sorti aujourd'hui à 18h sur un peu le résumé de la nuit mouvementée qu'on a eu sur les trades. Je vous invite à le commenter surtout pour qu'on fasse un petit débat là-dessus ensemble, parce que je pense que ça vaut le coup on va dire, de débattre, parce que j'ai fait pour moi ce qui est perdant, qui est gagnant, et je pense il y a matière à débattre. Alors je vais le ressortir l'article pour que au moins on puisse avec Julien vous dire voilà ce qui s'est passé quoi. Si tu veux bien Julien, on peut faire les gagnants-perdants. Au moins comme ça on discute de la trade deadline. ouais, 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 tu peux me dire enfin, si tu veux, moi, je te donne ceux que moi, ceux que je vois gagnants. Allez, gagnant de sûr, Philadelphie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont Johan Durant. Johan Durant qui est surtout un des meilleurs stoppers depuis quelques années, d'accord? Et surtout, il a un contrat qui porte jusqu'à 2027. Les Phillies, ils ont la meilleure rotation de la ligue, c'est des tueurs, d'accord? Ils ont eu Matt Manning qui est des Tigers et qui, dans quelques années, pourrait être une arme de plus dans la rotation en vue peut-être d'un remplacement d'un vétéran, d'accord? Comment dire, chez les Phillies, le point d'interrogation, c'est pour moi, comme tu l'as dit peut-être, c'est Harrison Bader. Certes, c'est un super défenseur, d'accord. Voilà. Est-ce que les Phillies, après, voilà, ils jouent la sécurité sur le champ extérieur. Quand t'es chez les Phillies, je pense qu'ils avaient plus de mal, défensivement parlant, à l'extérieur, que plutôt d'avoir un bâton qui pourrait être, on va dire, offensif, Un plus gros plus quoi. zap un gros bâton, ils avaient pas besoin forcément d'un gros bâton, mais je pense qu'en effet, Ils ont de quoi, ils ont les armes, tu vois, au niveau du bâton. mais l'outfield défensif, ils avaient un besoin, clairement. Je suis d'accord. Donc, Bader, pour moi, c'est quand même, ils ont joué la sécurité sur la défensive. Après, ils auraient pu peut-être, moi, je suis Baum il l'avait mis, en package là, cet hiver. Ouais. Il a rien bougé, ils ont pas activé sur la troisième base. Continue à faire confiance à Trea Turner sur le shortstop. Non, 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 Après, après ça match, hein. ils envoient. Allez, le top 4, top 6 de leur prospect et le top 12. Ouais, non, non, Philadelphie, pour moi, est gagnant. Ensuite, un autre gagnant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. New York Yankees, Je suis mitigé. mitigé. D'accord. J'aurais pu le mettre dans les 50-50. Mais pour moi, Alors, alors, vas-y. pourquoi je suis mitigé? Je pense que je m'attendais à plus de leur part, à des noms un peu plus ronflants. Par contre, ils cochent à peu près tous les besoins qu'ils avaient, notamment en Ronfl- termes de lanceurs. Ronflant veut pas dire efficace, hein. On est d'accord. Ouais, c'est vrai, mais ils sont pas allés chercher, tu vois, des gros noms. Ceci dit, c'est ce que je disais la semaine dernière tout seul, c'est que
il semblerait que l'infield va bouger Mmh. et je serais pas étonné sur les séries je sais pas, ça joue ce soir? Ouais, les séries de ce soir, qu'on ait déjà un infield qui soit remanié. Avec qui? Caballero et Ahmed Rosario, déjà. Bah oui et Voilà. ça sent mauvais pour un joueur. Ça sent mauvais pour Volpi. Voilà. Ouais, je Ah suis bah oui, désolé, mais tu peux pas ça bouger, Chisholm, tu peux pas bouger McMahon parce qu'il vient d'arriver, et encore moins Goldschmidt. Donc forcément, il reste ah, qu'un seul poste, hein. Goldschmidt encore, ouais, peut-être tu peux, mais et encore, mais ouais, ouais, il je pense qu'on va voir ce soir, hein. Caballero, on l'a vu jouer en shortstop, hein, faut pas oublier, hein. Ouais, bah oui, bah, il est là pour ça, hein, je pense. Voilà, hein. Et je pense que la charge mentale de Volpi va diminuer parce que il a tellement accumulé d'erreurs, on va dire, tellement simples pour un joueur de major, que dans sa tête, il doit se dire: «Non mais là, il faut que je défensivement parlant, il faut que je me rattrape, quoi». Au bâton, cherche comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un très bon frappeur. Par contre, défensivement, voilà, les erreurs qu'il nous fait là, c'est pas digne d'un joueur, shortstop de Yankees, de New York. Mmh. Après Voilà. il vole des bases, il a un bon base running, mais encore faut-il y aller Ouais, sur le base running. mais si tu laisses des coureurs adverses sur les bases, tu prends des points aussi, hein. Voilà, hein. Ouais, Bon, ouais, c'est clair. dans la bataille, quand même, ils prennent, Bednar, qui va pouvoir aussi, Ça c'est une belle laisser prise. reposer, ouais, Weaver et Devin Williams, pardon. Ça, c'est vraiment pas mal. Camilo Doval, à la surprise générale, hein, un petit coup de une surprise de dernière minute. Jake Bird aussi, pareil. Par contre, il laisse quand même 2 receveurs top prospect, donc 8 et 14e. À Un Pittsburgh. à Pittsburgh. Ouais. Attends, je suis en train de compter 2, 4, 6, 8, 10, 12. Allez, attends, 2, 4, 6, 8, 9, 14 joueurs qui sont envoyés à droite à gauche Ouais, ça pour cette prix. Voilà. ouais, ils perdent des prospects sur un poste qui, à mon avis, va poser problème à un moment donné. Parce que Wells, tu vois, il avait commencé lead-off là et maintenant il est dernier. Il est Ouais. 9. C'est pas forcément il a pas une moyenne extraordinaire, hein. Après c'est un receveur, on sait que tout le monde n'est pas Kyle Raleigh, tout le monde n'est pas Ivan Rodriguez, mais c'est light, c'est très light. Ouais. Mmh. Donc à voir. Après, il est bon défensivement et il fait quand même rentrer pas mal de RBI. Donc après, quand tu es en dernier chez les comment? Chez les Yankees, généralement, tu as plus de chances de faire rentrer des RBI que dans Oui. d'autres équipes. Je continue. Pour moi, les gagnants encore, ou mitigés peut-être pour toi, les New York Mets. Ils ont Pourquoi? Ils ont moi pris Ryan Hesley, bah, déjà, c'est pas ils ont mal. pris Greg Soto, Ouais, c'est pour avoir tous les Soto. ils ont pris Mullins surtout. Ils ont pris Mullins Ils ont pris Mullins. ça pose le center field, il posait problème et Ouais, là, il posait problème. En fait, il y avait trop de rotation, entre Nimmo, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait derrière, comment il s'appelle? Batty, c'était compliqué, tu vois? Et là, ils ont un solide starter, pouvoir remettre, Nimmo à droite, ouais. ouais, c'est ça, à gauche, pardon et Et laisser Soto, Soto à droite ouais, c'est ça. Et Mullins au centre. et Et Mullins. Mullins, on le minimise peut-être d'année en année, mais il est toujours dans la course pour les 20-20 chaque saison. Il est peut-être pas forcément, mais il est toujours à 2 home runs ou 2 bases volées près, depuis maintenant 5 ans. Et c'est peut-être comment dire? Tu vois, on avait eu, ton ami José la saison dernière qui mettait un peu l'ambiance, bah, lui peut-être va pouvoir aussi de nouveau, redonner le sourire, au dugout. Et surtout, Hesley, pardon, il va pouvoir faire souffler Edwin Diaz, qui va pouvoir raccourcir son nombre de manches
et être au repos avant les grandes échéances. Et ça, Mmh. c'est plutôt pas mal. Bah, ouais et puis ça peut faire mal aussi en play-off. Ouais, Tu ouais. t'imagines? Tu le fais rentrer en 8e et derrière tu mets Diaz en 9e. Surtout que tu as Tyler Rogers et Greg Soto derrière aussi, qui sont là pour compléter avec leur arsenal différent et surtout leur angle de bras qui est aussi différent. Donc, Oui, pour, surtout, pour moi, les Mets sont gagnants. Voilà. non, non, les Mets, moi je pense qu'ils ont fait une très bon move. Après, et sans perdre énorme au final. Exact. Ils sont Exact. pas allés, Ils ont, ils ont pas laissé, allez, ils ont perdu leur top 8, 14, 19 et ouais, prospect. Ouais, voilà. ouais, mais c'est Ils ont, leur ils ont top, tu vois? perdu, ils ont perdu ils ont perdu pas mal de bras et après ils ont perdu un infield et un outfield. Voilà. Et encore. Je continue avec pour moi encore des gagnants. Je remonte ma petite liste. Les Rangers. Qu'est-ce que t'en penses? Les Rangers, ils ont acquis Merrill Kelly, Danny Coulombe, donc des Twins, et Phil Maton de Saint-Louis. Ah oui, oui, si, si, bah, ils ont renforcé le pitching staff qui était déjà bon. Exactement. Ils Mais de toute renforcent façon, et on alors sait que ils renforcent une force qu'ils ont cette année. Bochy, il aime bien avoir des gros Ouais, pitching staff donc là, il est servi là. il est servi, là. Ce qui manque peut-être, c'est un bâton. Tu vois, il manque peut-être quelque chose sur ça. Et ça, je l'ai mis. Après, ouais. Bon, qu'est-ce que tu as d'autre? Allez, en gagnant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les Blue Jays. Pourquoi les Blue Jays? Écoute, ils se sont fait me prendre une carotte. Bon bref, vas-y. Vas-y, dis-moi. Quoi, maintenant là? Non, non, vas-y, poursuis. Pourquoi c'est Anthony Dominguez un bon choix, malgré la situation cocasse qu'on a vécue, d'accord? Oui, tradé en double entre Un 2 double matchs, header, un ouais, double c'est ça. écart. Un échange discret surtout avec Shane Bieber, qui arrive après une période de réhabilitation. Peut-être un mouvement malin si il est en bonne santé. Et donc en fait, il pense peut-être à moyen terme pour la post-season. Et s'il est en bonne santé pour la post-season, ça va faire mal. Avec des scies en coupe du bois. Voilà. Mais pour moi, je trouve que c'est pas forcément. Non, c'est intelligent, on va dire. C'est un deal win-win, si tu veux, que les Mm, Guardians ont fait. Parce qu'il a pas joué quasiment depuis 2 ans, mm. il était en fin de réhab. Ils l'ont re-signé, je sais pas si tu te souviens l'année dernière, Ouais, pendant l'off season, ils l'ont re-signé, ils lui ont fait un contrat de 1 an, un gros contrat, tu vois? Et tu sais qu'à Cleveland, c'est pas ça. Ils ont besoin de starters à Cleveland. Ils ont besoin de renouveler, un petit peu aussi leur pitching staff, on va dire, de farm system. Ils sont allés chercher des pitchers, des jeunes pitchers chez les comment? Les Blue Jays. Et ils ont libéré un gros contrat sur lesquels, à mon avis, ils savent pas trop, en fait, tu vois? Shane Bieber, il a pas joué depuis 2 ans. Moi, j'aime beaucoup quand il était en forme. Maintenant, tu vois, qu'est-ce qu'il va donner? Alors en effet, pour la post-season, s'il arrive et qu'il est en forme et qu'il fait un truc genre, DeGrom, tu vois? ouais, C'est plutôt bien vu, mais je pense que c'est bien vu de la part de Cleveland qui s'en essaie. Après Cleveland était on pourra reparler de Cleveland peut-être, mais ils étaient ni acheteurs ni vendeurs. Ils ont profité en fait de l'occasion pour se débarrasser de certains contrats qui étaient un peu compliqués et récupérer des assets derrière en fait. Parce qu'ils ont fait la même chose derrière avec, comment il s'appelle? Seawold. Seawold, ils l'ont signé la STT avec, cet hiver pardon, avec un contrat, multiple options, donc tant qu'il jouait pas, il payait pas en fait. Enfin, il payait pas, je m'entends, il payait pas beaucoup et ouais. derrière, dès qu'il allait jouer, il allait commencer à aligner, et aligner dessus. Pareil, ils savent pas, ça faisait 1 an qu'il avait pas joué, ils s'en sont débarrassés, ils ont profité. C'est plutôt malin. Sur le coup, je l'ai mal pris parce que j'étais deg pour Bieber en fait et tu vois, je me suis dit: «Oh putain, ils sont cons», mais en fait, voilà et puis après derrière, on pouvait penser que Kwan allait partir, tout le monde s'affolait sur Kwan, mais Pardon. c'est ce que Ouais. je te dis, ils étaient ni vendeurs ni acheteurs. Mm, Ils peuvent encore se qualifier et Kwan de toute façon,
Là, ils font de la place sur le comment ça s'appelle? Ils font de la place en finance. Est-ce que c'est pour re-signer Kwan? Je ne pense pas, réellement, mais en tout cas, tu vois, ils ont besoin d'un starter et aujourd'hui, ils ont besoin de starters. C'est le besoin essentiel des Guardians, c'est du starter solide et aujourd'hui, quelle équipe a la trade deadline de juillet, enfin, ouais, de juillet, va te donner un bon starter et qui v a besoin de Kwan? Aucune. Aucune. Les joueurs les équipes qui sont acheteuses, elles vont pas aller donner leur starter. Ah non. Très peu. Enfin, on a vu les Brewers qui lâchent Cortez, mais Bon voilà. starter, on a dit. Ouais, voilà. Mais tu vois exactement. Mais sinon, il y a personne qui va aller lâcher qui est acheteur et qui va aller acheter, qui va aller lâcher un starter. Tu peux pas faut pas rêver et c'est pour ça qu'il est pas parti. Je pense que voilà, uniquement ça. Ça, c'était ma petite parenthèse sur les Guardians. Donc voilà, pardon, je t'ai coupé. Mais les Blue Jays, ouais, c'est à voir, ça peut être Les payant. 50-50 peut-être. Allez, dans la case 50-50. Bon, on continue sur les gagnants. Je Allez, vois mon des messages et des analystes qui disent que ils sont pas forcément gagnants, mais pour moi les Mariners sont gagnants. Pourquoi? Parce qu'ils prennent Eugenio Suarez en troisième base et ils prennent Josh Naylor, donc des D-backs encore, en première, avec un gaucher, Caleb Ferguson des Pirates. Ils ne laissent pas échapper leur meilleur prospect, Seattle, et ils frappent un très grand coup donc en allant chercher ces deux joueurs de l'Arizona. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité avec Calraleg et Suarez, qui pourrait être le prochain duo à plus de 50 home runs chacun. Et le dernier duo remonte à 61 chez les Yankees avec Mikey Mantle et Roger Maris. Peut être intéressant. Caleb Ferguson, lui, mettra l'enclos des releveurs en confiance. Par contre, ce qui manque aux Mariners, c'est vraiment la position 3 et 4 dans la rotation. Voilà. C'est sûr que les Mariners ils sont plus qu'un contender dans la division parce que voilà, les Rangers poussent derrière et c'est une bataille, l'American League West. Donc non, mais qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je pense qu'ils sont ah gagnants, hein. oui, Parce que Caleb Ferguson, il peut aussi jouer oui, oui. starter. Mais tu vois, il manque quand même encore un, Heu, il manque quand même encore un partant voire deux quoi. Parce que Emerson Hancock, oui. ok c'est bien, mais c'est pas encore ça, tu vois. C'est pas encore ça. Donc la rotation, faut qu'il la modifie, mais là ils peuvent plus. Mais va falloir qu'ils fassent avec ce qu'ils ont. Voilà. Ouais, clairement. Les Padres en dernier gagnant. Ils laissent des plumes, hein. Ils laissent des plumes, hein. Bon, ils Il laisse reçoivent. une il laisse une Ils grosse reçoivent. plume, Mason je Miller, pense. JP Sears des Athletics. Ils prennent aussi Ramon Laureano, Ryan O'Hearn de Baltimore, Neston Cortés et c'est pas anodin, Freddy Firmin des Kansas City Royals. Par contre, ils laissent 2, 4, 6, 7, 13 prospects, dont Léo De Vries. J'ai fait une faute. Je vois dans l'article, merde. Il lâche le numéro 1, le numéro Il 3. lèche? Pardon, il lâche le numéro 1 et 3 des prospects de San Diego et d'autres noms encore plus prestigieux. Voilà. Après, regarde ce qu'il récupère. Il récupère O'Hearn, c'est ça? Ouais, Donc il récupère un vrai DH. ouais, qui est aussi première base un peu dans comment dire, dans ses moments perdus. Ramon Heu, Laureano en outfield, ouais, c'est pas inintéressant Freddy Firmin en parce receveur. qu'ils cherchaient vraiment à renforcer l'outfield. Ils Mm. étaient chauds sur Duran, mais ils récupèrent Freddie Freeman qui n'est pas si vieux que ça. Non, non. Il faut voir un petit peu ce qui lui reste sur le contrat, mais du coup, parce qu'ils ont un problème à ce poste de catcher. Mm. Pour te dire, c'est que Higashioka
faisait le taf l'année dernière. Ouais. Ils ont encore un prospect qui arrive derrière, à ce poste-là, il me semble. Parce Mmh. que là, ils ont Salas, Ouais, Ethan Salas, ouais, c'est ça. donc c'est pas trop mal vu. Moi, je pense qu'ils sont gagnants. Après, ils les ont posés sur la table parce qu'ils sont allés chercher des ils ont pas arrêté, hein. Alors certes, ils perdent De Vries. De ce qu'on a vu, c'est un top joueur. C'est un top joueur. 18 ans. Ouais. Maintenant, il a que 18 ans, il a le temps de progresser, il a aussi le temps de se casser la gueule. Mais c'est un top joueur. Ils perdent un top joueur et je pense qu'à la place de Bogart, ça aurait pas été mieux. Bon, bref. Non, mais ça aurait pu être, une solution. Pour moi, à San Diego, ils tentent un peu le all-in. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ils ont 3 matchs d'écart à l'instant T avec, les Dodgers. On dit Donc, l'instant I. pour moi, en résumé, les Padres, ils sonnent le glas pour leur adversaire, quoi. C'est-à-dire: «OK, regardez, on prend du lourd. Par contre, voilà, faut qu'on réussisse, cette saison. Ah, Sinon, ça va être long les prochaines années aussi, hein». les Padres, là, ils ont de la chance, c'est que les Giants, eux, ils sont dans une bonne dynamique et les Giants sont dans une mauvaise. Ils ont surtout de la chance, c'est d'avoir fait un départ tonitruant en Mmh. début de saison. Je sais pas si tu te Ouais. rappelles, il y avait 13 ou 14 victoires, Ah mmh, ouais. c'était les premiers. Ça leur a fait du bien parce que là, depuis quelques mois, tu as bien vu, ils ont du mal à gagner des séries. Là, ça leur fait du bien, mais ils commencent à perdre un petit peu leur avance là. Ils sont passés sous les 10 matchs d'avance, tu vois? Ils sont plus Mmh. qu'à 8 matchs. Les Reds qui poussent derrière, je parle pour les wildcards. Heu, Ça c'est pour ça, je pense ils les ont posés sur la table. C'est comme j'ai dit, ils ont levé la soutane et ils les ont posés sur la table, les Padres, et Quelle belle image. on y va. Après voilà, heu, qui tu d'autre Allez, toi ouais, encore? Les perdants, allez les perdants. j'ai pas de perdants. Bah, si, je vais dire les perdants, c'est plutôt les équipes, frileuses. Hem, Boston qui de nouveau, comme tu l'aimes bien, nommer ça, en bon père de famille, garde son argent et peut-être bloque une situation qui leur aurait été peut-être profitable. Néanmoins, ils ont quand même eu Dustin May et Steven Matz, c'est les seuls ajouts. Pour Ouais. moi, ils ont peut-être abandonné déjà l'idée de jouer en octobre, en gros. Voilà. Non, après Dustin May, c'est un bon ajout. C'est vrai que tu aurais pu faire plus. Moi, ce qui m'a fait délirer, j'ai vu des je sais plus si c'était sur MLB Fax ou pas, où le général manager, il fait: «Quoi, c'est pas demain la trade deadline?» Ça m'a fait rire. Heu, moi, il y a des moves que j'ai pas compris, contre ça, on va pouvoir y revenir. Tu vois, Mason Miller, est-ce que ça valait le coup? Sachant Bah que ouais, tu le mets avec, Robert Suarez en complémentarité. mmh, ça va faire mal, hein. C'est deux types différents, ça va faire mal. C'est s'ils font la post-saison qu'ils doivent faire, franchement, ça sera pas de trop, hein, non? Mmh mh, Si les ouais. 2 sont en forme. Enfin voilà, après moi, J'ai pas compris le retour, surtout pour aller jouer en troisième base, de Correa aux Astros. ouais, ouais, c'est un peu le aussi les équipes, 50-50 ou les Astros, ouais, j'ai pas trop compris. Certes, ils prennent pardon, Jesus Sanchez et Ramon Urias, mais après, le move de Correa, alors oui, il est bien certes pour les fans, mais tu vas le mettre où? En troisième base, c'est ça, tu m'avais dit? Ouais, c'est ça, ils veulent le faire jouer, ils parlent de le faire jouer en troisième base. Parce que Mmh. tu vas pas lui faire prendre la place de Peña. Ah bah non, Tu vas pas aller le mettre en deuxième base. avec Dubon, Mauricio Dubon, en deuxième, je crois, de Bah, c'est mémoire. surtout il y a José, le petit José, il y a Et micro José. José, oui, c'est vrai, ouais, Micro José, ouais, ouais. Donc Comme moi, j'ai pas compris, et les surtout, Angels, je suis les deg parce que Angels. je venais de recevoir, le maillot, que j'ai mis un temps fou à trouver parce que j'aime bien le maillot de Minnesota, j'aime que le bleu où il est écrit Minnesota dessus. Je l'ai trouvé, il était floqué, 4 Correa. J'ai dit: «Bah, je m'en fous de toute façon, voilà». Je l'ai enfin trouvé. Putain, je le reçois, il est tradé le lendemain. J'étais deg.
Putain, si j'avais su, j'aurais négocié le prix encore plus comme un roi. Tu négocies à combien? Pas plus de 12. J'aurais pu l'avoir un t-shirt Nike à 10. Un t-shirt, c'est pas maillot de match, c'est un t-shirt. Un t-shirt, ouais. Ouais, j'étais dead. Et ouais, les énigmes un peu de cette trade deadline, les Angels, ils préfèrent s'armer de vétérans, Andrew Chafin et Luis Garcia, plutôt que de vendre des joueurs pour moi expérimentés, afin de faire venir la jeunesse pour préparer l'avenir. Par exemple, C'est les Oswald, Angels. Oswald Peraza, bah, il arrive des Yankees en pleine bourre pour une équipe complètement bourrée. C'est ce que j'ai mis dans l'article. Ouais, mais ils font une bonne saison, ils sont surprenants cette saison. Ouais, pareil chez les Braves, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ont rien fait. Bah si, ils Ouais, ils sont prennent Eric Fedé, ils prennent Carlos Carrasco, Dane Dunning et Tyler Kinley. c'est surtout pourquoi ils achètent quand, c'est mort. Pourquoi? Pourquoi ils achètent? Alors que c'est mort. Alors qu'ils, tu vois, il y a aucun départ des gros Mais c'est noms pour mais ça, renforcer c'est peut-être un effectif pour l'année prochaine, tu vois? bah, justement, en fait, c'est ça, cette technique, de rat MLB de show, comme avec Cleveland. Moi, c'est ce que je fais, je rachète des mecs, tu vois, il y a plus grand chose, je les prends et j'attends la fin de saison et je les traite contre du prospect et je refais mon infield généralement. Ou alors je prends du prospect, comme ça j'ai de la marchandise que je trade après contre un gros nom derrière, Mmh. tu vois? Genre je prends Ouais, 4 joueurs, 4 vieux joueurs, je fais venir 6 avec ça je les retraite, j'en fais venir 8 de prospects et sur ces 8 j'en ai trois quatre de bons et hop, je les trade contre un gros nom et ni ah vu ni ouais, connu. Et écoute, ouais, c'est ça le pas mal. commerce. Belle technique. Technique Vinted de rat. Technique de les Tigers qui sont allés, ils veulent faire un truc, hein, visiblement. Je sais pas si tu as vu? Je pense qu'ils veulent faire un truc avec les lanceurs, non? Ouais, je pense qu'ils veulent faire un truc avec les lanceurs, ils ont tout pris. Ils Ils ont ont tout tout pris. raflé. Ouais, mais attends, ils ont fait quoi? Ils ont pris de la quantité plutôt que de la qualité. Ah, ils ont pris aussi un peu ils en ont 2-3 quand même là J'ai qu'ils ont pris pris, quoi? c'était pas Pris quoi? Oh, oh arrête. Charlie Morton? Arrête. Charlie Morton, tu regardes cette année, il n'empêche, il a sauvé plus d'une fois les Orioles. Alors oui, c'est oui, Non. oui, 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 OK, mais ceci dit, ça va encadrer les ça va en il va être un peu moins seul le Skubal parce qu'en starting rotation, je suis désolé, mais derrière tu as Ouais, tu enfin bon, quand c'est un mauvais Charlie Morton des moments, qui a été beaucoup plus présent, cette année, ah ça va faire drôle. Ça va lui faire long aussi, hein. ouais, mais après quand tu as Flaherty qui fait un match sur 2, tu es pas mécontent d'avoir ça et puis leur bullpen, il était pas non plus, Après Chris Paddack, OK, ouais, tu vois? pas mal. Leur bullpen, c'était pas non plus, la folie, hein. Par contre, ils ont renforcé le bullpen à mort, hein. Bah ouais, Et je pense et qu'ils ça, ils ont bien ont fait. compris les erreurs de l'an passé. Kyle Finnegan, Paul, Sewald, Cody Ewer, Rafael Montero. Bah, Seawold, c'est pour jouer en starter. Bon, Ah moi j'ai vu jouer releveur moi. bah, c'est un starter. Bon, bref. Bref, ils ont acheté du lanceur. Enfin, ils ont échangé du lanceur, voilà. Les Reds, tiens, Mmh. Dis-moi pas les mal, Reds. pas mal les Reds. Bah, surprenant déjà, je m'attendais pas à ce qu'ils soient là, cette saison. Déjà, ils se renforcent défensivement avec Key Brian Hayes en 3B et Zach Little, pourquoi pas. Bah, Ke'Bryan Hayes, c'est plutôt alors c'était le joueur le plus solide, actuellement, enfin, je vais pas dire le plus solide, Défensivement, mais oui, ouais, ouais. chez les Pirates. On Défensivement. Au bâton, on c'était pas va ça, non, c'est pas top ouais. top, hein. Miguel, Andujar, Oh, il était sur une bonne prestation avec les Athletics, ces derniers temps. oui, Pourquoi pas? pourquoi pas. Je sais pas ce qu'ont fait les Brewers par contre. Les Brewers, ils ont pris Shelby Miller Ah, ils ont pris Jordan Montgomery. et aussi Danny Jansen.
Bah, Danny Jensen, c'est bien. Pauvre Danny Jensen, il va jamais trouver une équipe où il peut rester. Ouais. Heu, Shelby ouais, ça Miller pas mal. Montgomery, ouais, Jordan profil. Montgomery, bah, ça fait Il est sur courant alternatif, hein. oui, enfin, en même temps, tu perds, ça va être du poste pour poste avec, Mmh. hem, Oui, Nestor Cortés. ouais, voilà. Mmh. Bon, c'est plutôt pas trop mal. Ouais. Les Les Royals, on en a les pas Cubs, parlé. ils ont pas fait grand-chose non plus, les Cubs. Si, je te l'ai dit. Ils prennent Will Castro, Oui et Taylor Rogers, Mikel Soroka et Andrew Soroka, Kittredge. Ouais, ouais. Kittredge, tiens, qui a lancé tout à l'heure là pour son premier match. Heu, Will Castro, moi je suis plutôt d'accord avec leur choix. Ça va faire souffler des joueurs Ouais. pour l'attaque. Il est pas si mauvais que ça. Non, non, il est plutôt bon. Voilà. Par contre, j'aurais plus pensé à un gros nom en en rotation. Ouais. Il y avait de quoi placer quand même quelques joueurs, quoi. Tu vois, pour au moins aider un peu Imanaga. Parce que jusque-là, la rotation chez les Cubs, c'est ce qui fait un peu défaut Ouais, si, si, avec mais la après relève. c'était difficile après. Parce que regarde, les gros qu'il y avait, tu vois? Je pense que le gros que tout le monde voulait, le gros poisson, je pense que c'était Alcantara, qui a pas fait une saison, jusque-là fofolle. Oui. Mais Miami, est-ce que tu vois, là, dans leur position actuelle, alors oui, tu peux te dire, ils vont pas jouer les playoffs et cetera. Il y a peu de chances qu'ils les jouent, les Ah, mais playoffs. ils auraient pu prendre Merrill Kelly, Zach Gallen ou Mackenzie Mais Gore, tu vois, par regarde, exemple. avec l'effectif qu'ils ont, ils se retrouvent quand même, ils sont pas si pires que ça, ils sont proches du bilan équilibré, 50-54. Ils ont une équipe jeune qui peut donner des choses. Alcantara, il y a peut-être moyen de faire monter le prix ou de le garder pour l'année prochaine. Je rappelle qu'il revient de blessure l'année dernière. Mais tu sais pas parce que là finalement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose la saison prochaine. Donc et puis c'était difficile, tu vois? Des équipes comme ça, mis à part Arizona qui a vraiment dégraissé, tu vois? Mmh. Saint-Louis qui a, je vais pas dire dégraissé, mais ils sont allés, ouais, ils ont non, c'est surtout qu'ils ont DFA, Oui, le closer. le closer. Mmh. Typ ça peut être re-signé quelque part ça. Mais tu vois, Pittsburgh enfin allez, je vais faire dans l'ordre. Je vais faire rapidement comme ça. Je vais faire dans la L. Commencer par la L. Les Blue Jays, on en a parlé. Les Tigers, on en a parlé. Houston, on en a parlé. Les Yankees, on en a parlé. Hem, Mariners, on en a parlé. Texas, on en a parlé. Les Rays. Les Rays, ils sont ni acheteurs ni vendeurs. Ils pouvaient être acheteurs. Ils ont vendu encore parce qu'ils ont vendu Jensen et je ne sais plus qui. Mais derrière, Oui. là où il y avait des gros starters à aller chercher, je pense, il y a Pepio Rasmussen, c'était aller chercher. Or là, ils sont à certes 3 matchs des wild-card, mais ils sont à un bilan de 50, tu vois? Cleveland, on en a parlé. Kansas City, on en a parlé. Kansas City aurait pu vendre beaucoup plus. Tu es pas d'accord Ouais, avec moi? mais non, enfin, Mais tu vois, ils ils sont sont dans une position un ils peu sont ils sont bâtarde en parce qu'ils sont position qu'à 4 position matchs. oui, voilà, ils sont à 3 matchs de wild-card ou 4 matchs. 4 matchs. Et Les ben ils Angels, prennent c'est pareil, hein, et finalement, ils bah, sont ouais, qu'à mais 5 matchs, bon, hein. moi je pense qu'ils ont pris Adam Frazier, ils ont pris Grichuk et Jastrzębski. Donc ça veut dire qu'ils pensent faire quelque chose, tu vois? Oui, ils préparent la saison Oui, ils tout préparent la doucement, la saison saison prochaine. prochaine. Ouais. Les Angels, voilà, on sait pas trop. Mais regarde les Twins finalement, ils sont qu'à ils sont qu'à c'est bien grand mot, mais ils sont à 5-5. Ils étaient à 5,5 matchs de la wild card. Bon, ils ont tout vendu. Ils ont même à ce qui paraît, ils ont vendu aussi le mec qui était dans la mascotte. Hem et voilà, les Orioles, moi je trouve qu'ils s'en sortent bien. Ouais. Parce ils ont vendu intelligent. Les Athletics ont vendu intelligent. Parce que Mason Miller, Oui, même oui, s'il oui, voulait oui, oui, oui. toucher, Et récupère du monde à mort. il récupère du monde, il récupère De Vries, tu te rends compte l'effectif que ça va Ah ouais, avoir?
Mmh. La gueule que ça va avoir. Tu avais Butler l'année dernière, et là, tu as 2 encore rookies tu as Wilson et Jacob Wilson et Kurtz qui font qui font un truc de folie. Voilà, les White Sox, il s'est rien passé. Au final, pas grand-chose. Ils ont perdu pas grand-chose. Tu aurais Mmh. pu, parce que Luis Robert Jr., il est pas C'est parti. vrai que lui, il est pas parti. Ouais, ça aurait pu. Les gros noms, c'est pas les gros noms qui sont partis. L'effectif, voilà. Bon, après, il y avait plus grand-chose à aller picorer là-dedans, mais voilà. Bon, les Cubs, on en a parlé, ça aurait pu être mieux. Les Brewers, j'ai pas trop compris, mais voilà, ils se sont équilibrés. Les Mets, on en parlait, c'est plutôt pas mal. Les Dodgers, on pouvait s'attendre à des choses. Finalement, il y a eu plus de ventes que d'achats, je crois, hein. Ils ont plus, ouais, Ils ont déch plus donné que reçu. ouais, mais ça, après, je pense que c'est le problème de riches, ça. Au bout d'un moment, Mmh. tu joues plus avec ton jouet, tu le vends. Hem, non, mais c'est ça, tu as trop de joueurs au bout d'un moment, voilà. Les Cubs, on en a parlé. Les Brewers, on en a parlé. Ouais, je viens de le dire en plus, je reprends. Les Phillies, on en a parlé, c'est pas mal. Les Padres, on en a parlé, c'est pas mal. Les Reds, On en a parlé. on en a parlé. Les Giants, il s'est rien passé de réel. Ah, Ouais. depuis Devers, de toute façon, je pense que ils ont pris. J'ai l'impression que ça leur a mis une claque. Ils ont fait le gros truc, on en a parlé, ça a fait le buzz en fait. Ouais et puis ils perdent, Jastrzębski, ils perdent Camilo Doval. Ça a fait le buzz, mais derrière, il s'est plus rien passé, quoi. Et même là, pour l'équipe, il se passe plus rien. Enfin, ils Ils sont perdent des encore, gros noms, quoi, hein. Enfin, ils perdent des noms quand même, assez ils, f- importants, hein. ils flirtent avec le 50-50, c'est compliqué. Les Cardinals, Ouais, ouais, non, rien. bah non, mais tu pouvais t'attendre à Arenado, tout le monde en a parlé, etc. Finalement, il bouge pas, Bah il ouais, s'est ils pas bougent pas, bah passé ouais. grand-chose, à part le release de. Putain, j'allais dire Esli, c'est pas Esli, comment il s'appelle? Oh, je sais plus son nom. Bon, bref. Presley Esli, ouais, c'est ça. pour les Cubs, ouais, Les quel D-backs, GFA. finalement, c'était pas dit qu'ils vendent. Tu vois, moi, je me suis dit, peut-être qu'ils vont essayer de faire un push, un truc, mais je pense que leur starting rotation, elle est tellement éclatée que tant pis. Ils sont allés vendre, Eugenio Suarez, ils auraient pu récupérer plus. Jordan Montgomery, finalement, je pense que c'est ce qui leur rapporte peut-être le mieux. Les Marlins, on en a parlé, il s'est rien passé de réellement foufou. Finalement, c'est resté, ils ont pas perdu leurs top joueurs, ils ont pas perdu des top prospects, il y a rien qui s'est réellement passé. Les Braves, on en a parlé, finalement, il y a eu ils ont fait venir, mais ils ont pas perdu. Ils auraient pu se faire dépouiller, tu vois? Ozuna et cetera, ça aurait pu partir. C'est resté. Ouais. Les Pirates, ils ont vendu intelligemment parce que Caleb Ferguson, je pense que c'est une grosse perte parce que c'est un jeune et qu'il est polyvalent. C'est un lefty, voilà. Bednar, pareil, mais ils ont tellement de prospects en lanceurs qui arrivent derrière et qui font le push. Je suis pas sûr qu'ils soient perdants, si perdants que ça. C'est plus Ke'Bryan, Hayes qui m'embête un peu parce que c'est 3e base, c'est un peu vide, mais voilà. Washington, ils Mmh. perdent Finnegan, hein, quand même. Mais bon, au point où ils en sont, ils jouent plus rien, donc c'est pas très grave. Ils gardent leur corps de jeunes, ils renforcent un tout petit peu parce qu'ils ont récupéré des prospects, voilà. Et chez les Rockies, bon, bah, voilà, ils perdent McMahon, je crois, comme gros nom et un lanceur qui part, où est-ce qu'il part? Il part pas aux Dodgers? Je sais plus, il y a un lanceur qui part chez eux. Je sais plus Ah, je qui. l'ai cité, je sais plus. Bref, mais finalement, voilà, ils s'en sortent, enfin, je vais pas dire qu'ils s'en sortent bien, mais ils vont aller re-signer tout ce qui va être DFA et cetera. Là, c'est la poubelle de la MLB, donc voilà. Mais bon, au final, tu vois, il y a eu des gros trucs, il y a eu des choses, il y a eu de la fièvre acheteuse, je pense, du côté des Padres. Mmh. Hem, les Mariners ont signé les gros coups. Tu sais, ça me fait penser un peu aux Rangers quand ils avaient fait, Semien, Seager. Le Josh Naylor, Eugenio Suarez, c'est quand même fort. Après les Red Sox, voilà, c'est fait chier, ils ont rien fait, quoi. Voilà. Bon, bah, on a fait le tour là, hein, Ouais. de la trade, on en a bien parlé. Je vois tes yeux là qui fatiguent.
Tu vas aborder d'autres sujets ou on conclut ici? On va concluer. On conclut? Ouais, On conclusionne? conclusionne. Bon, au pire, de toute façon, ta question, elle reviendra après sur, parce que Jérém nous avait préparé un petit truc sur, un petit comparatif, Trout, Ozuna, Non, Acuna Junior, oui, voilà, sur le ça sera fait pour que la prochaine. est-ce Ouais. est-ce que Acuna est le Mike Trout 2.0? Eh, ben, moi sur Heu, Twitter, il y en a qui sont d'accord avec moi, hein. ouais, mais c'est je sais pas que je suis pas d'accord, hein, c'est seulement je pense que juste on allez, on digresse, 5 minutes, mais, hem juste, il faut voir, tu reviens de 2 blessures qui sont assimilaires, donc ligaments croisés. Tu as une réduc qui est quand même forte, tu vas faire sur le s enfin voilà, tu fais ça, c'est un sport d'été, tu fais ça, voilà, tu enfin, tu changes tes habitudes d'entraînement, tu changes de matériel aussi, parce qu'eux, ils changent de crampons toutes les 6 semaines, et puis, Acuna, c'est le genre. Typiquement, c'est le genre de problème que tu vas avoir, une tendinite au tendon d'Achille parce que tu changes ta fréquence d'entraînement, tu changes ton matériel et cetera et tu changes ta fréquence d'entraînement, tu changes aussi ta charge et cetera parce que tu es blessé et tu veux revenir. Tout ça fait que voilà, bah, le corps au bout d'un moment, je vais pas dire il lâche parce qu'il a pas lâché, c'est une tendinite, c'est pas non plus, c'est plus embêtant qu'autre chose, mais on va voir ce qui se passe. Après si le tendon lâche, là par contre ça va être un autre problème. Pour l'instant, il semblerait que ce soit une tendinite. Bref, peu importe. Allez, sur ce coup-là, on se quitte et on se dit à la semaine prochaine. Voilà, et cet épisode bah, voilà, on espère qu'il vous a plu, que ça a été. N'hésitez pas à commenter, noter sur les plateformes d'écoute, partager sur les réseaux sociaux, X, Twitter, Insta, Facebook et cetera. Venir commenter avec nous sur X généralement ou sur Insta, n'hésitez pas. Et puis sur le Discord communautaire, on a le lien maintenant du Discord communautaire qu'on vous a mis sur X, donc vous pouvez venir nous rejoindre. Et puis Incroyable. voilà, Mmh. voilà, ça a fait plaisir de retrouver Jérémy, je me sentais moins seul, c'était bien. Ouais, On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon repas, un bon caca, ou les 2 en même temps des fois, une bonne route, un joyeux Noël et puis, la semaine prochaine, Jérém, on fait ça? on fait ça. Salut le J, bonne semaine à toi. Allez, toi Bonnes aussi. vacances. Ouais, à la semaine Allez, prochaine. ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Ciao.